Shalom peuple de Dieu, shalom peuple de une heure d'adoration avec Jésus. Nous avons un réel plaisir, une énorme joie, une joie immense de vous retrouver encore aujourd'hui sur nos antennes. Bien-aimés dans le Seigneur, autrefois nous avons parlé sur Moïse. Nous avons dit que la simple bonne volonté ne suffisait pas, ne donnait pas accès à Moïse de délivrer son peuple, de délivrer le peuple d'Israël. Il a fallu qu'il soit investi d'une autorité et d'une puissance pour faire face au pouvoir maléfique, au pouvoir satanique qui était incarné dans la personne des pharaons. Bien-aimé dans le Seigneur, il a fallu que Moïse tue un Égyptien et qu'il fuit dans le désert des Madian. Et c'est dans le désert des Madian, après quelques années, qu'il a pu rencontrer le Seigneur des gloires, ou l'ange de l'Éternel, qui lui a donné énormément de choses, des conseils, qui lui a donné des signes pour Israël, des signes pour Pharaon. Bien-aimé dans le Seigneur, si dans la vie chrétienne, tu n'as pas la puissance de Dieu, si tu n'opères pas avec la puissance de Dieu, bien-aimé, tu seras semblable aux fils de Kiva, qui ont essayé par leur force, qui ont essayé d'imiter ce que faisait Paul, mais ces jours-là, ils ont été très humiliés. Et il s'y est bien aimé dans le Seigneur que nous puissions comprendre l'importance de la puissance de Dieu dans nos vies. Un chrétien qui n'opère pas dans la puissance, c'est un chrétien qui ne vit pas des miracles. Et la plupart de ces personnes, lorsqu'ils n'opèrent pas dans la puissance de Dieu, elles se lancent dans l'occultisme pour essayer de faire des miracles. Et laissez-moi nous dire, bien aimé dans le Seigneur, que l'onction de Dieu peut être transférable. Un homme qui a l'onction peut transférer son onction. Nous avons vu cet exemple avec Élie et Élisée. Et l'onction qui était dans Élie a été transférée dans Élisée. Il y a beaucoup de cas où les hommes de Dieu prient et l'onction descend sur la personne. Et ça demande bien aimé ça prouve bien aimé que la vie chrétienne, c'est une vie aussi de puissance. Même dans les épîtres, Paul a dit que le royaume des cieux ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. Le royaume des cieux, ce n'est pas une question de manger et boire. Et quiconque est devenu membre de ce royaume de Dieu doit opérer avec la puissance, doit marcher avec la puissance, laquelle a été la promesse, nous l'avons vu dans la vidéo précédente, que dans Actes des Apôtres, lorsque les disciples ont voulu savoir quand est-ce que la fin allait arriver, Jésus a dit, il ne vous est pas donné de connaître cette date, mais avant que cette date ne vienne, vous recevrez d'abord une puissance pour que vous puissiez opérer. Bien-aimé dans le Seigneur, un chrétien aussi qui n'a pas la puissance de Dieu, il ne peut jamais opérer. Un chrétien qui n'a pas la puissance de Dieu, il ne peut jamais faire des miracles. Il ne peut jamais guérir, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il est important. Et je vois encore dans le livre d'Exode, Dieu qui dit à Moïse, voilà, voici maintenant, je t'ai fait Dieu pour les pharaons. Je t'ai fait Dieu pour les pharaons. Et dans le psaume 59, la Bible déclare, là c'est David qui est en train de dire, Seigneur, élève-moi plus haut que mes adversaires. Élève-moi plus haut que mes adversaires. Et dans le livre d'Apocalypse 4, Dieu dit, l'ange de l'Éternel dit à Jean, monte, monte, et je te ferai voir les choses qui arriveront dans la suite des temps. Et dans Ézéchiel 37, on voit Ézéchiel qui dit, aussitôt je fus ravi en esprit. Bien aimé dans le Seigneur, donc il y a un niveau où tu peux atteindre pour opérer des miracles, pour opérer des prodiges. Tant que tu es sur la terre, tant que tu es semblable à tout le monde, tant que tu es comme monsieur tout le monde, tu ne pourras jamais opérer des miracles. Mais si tu veux opérer des miracles dans ta vie, il te faut monter. C'est pourquoi la Bible dit dans Ephésiens 4, dans Ephésiens 4, 11, étant monté au ciel, il a emmené des captifs. Donc les captifs de Dieu sont des gens qui sont dans les hauteurs, qui sont montés avec notre Dieu, qui ne vivent pas la vie terrestre, qui ne sont pas concernés aux problèmes de ce monde, qui ne vivent pas comme les communs des mortels bien-aimés dans le Seigneur, mais sont des personnes qui vivent dans les hauteurs avec le Seigneur. Car là où ils ont fait la rencontre avec l'Éternel, ce n'est pas sur la terre, c'est dans les hauteurs, c'est dans le ciel. Et quiconque est monté
Il a un langage céleste. Il n'a pas un langage terrestre. Il a un langage divin, mais il n'a pas un langage d'homme. Voilà la personne qui est montée. Voilà la personne qui est montée. Et cette personne, beaucoup peuvent même ne pas le comprendre, car son langage est contradictoire. Car la façon dont il opère des choses est contradictoire à la normalité des choses, ou à la normalité ou au standard des hommes. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, est ce qui doit accompagner les chrétiens que nous sommes. Sans la puissance de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous serons comme tout le monde. Nous serons comme tout le monde. Nous fuirons comme tout le monde. Autrefois, nous avons même évoqué que Moïse avait fui lorsqu'il a appris que Pharaon le cherchait. Moïse a pris fuite parce qu'il ne pouvait pas faire face. Mais s'il avait la puissance de Dieu, j'ose croire que Moïse allait résister, il allait affronter la colère de Pharaon. Bien-aimé dans le Seigneur, opérer dans la puissance de Dieu, ou travailler avec la puissance de Dieu, c'est travailler avec Dieu. Parce que notre Dieu, il est le maître de toutes choses. Il est le Dieu tout-puissant. Il est El Shaddai. Il est Jéhovah Sabaoth. Il est El Elyon. Il occupe un lieu très élevé. Il occupe un niveau très élevé. Il est au-dessus de tout. Il chapeaute tout. Il contrôle tout. Alors, opérer, bien-aimé dans le Seigneur, avec la puissance de Dieu, en d'autres termes, c'est laisser Dieu travailler à ta place. Et j'aimerais que des chrétiens que nous sommes, nous puissions nous abandonner, nous puissions renoncer à ce que nous sommes et laisser Dieu opérer à notre place. C'est pourquoi vous voyez certains hommes bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'ils disent quelque chose, et la chose s'accomplit parce qu'ils ont l'onction de Dieu. Ils ont la puissance de Dieu. Ils ont la marque de Dieu. Ils ont l'approbation de Dieu. Et j'aimerais, bien-aimé dans le Seigneur, que tu aies aussi l'approbation de Dieu. Car ce monde, bien-aimé, nous défie au quotidien. Ce monde, bien-aimé, nous défie au quotidien. Hier, les loges mystiques étaient une histoire secrète. Aujourd'hui, c'est au vu et au su de tout le monde. Les réunions des écancars ou des roses chrétiens étaient jusque-là en cachette. Mais aujourd'hui, nous les voyons à l'œil nu. Bien-aimés dans le Seigneur, si parmi nous, il n'y a pas de chrétiens remplis du Saint-Esprit, ayant été investis par l'autorité de Dieu, ces gens-là continueront à nous défier. Mais moi, j'aimerais qu'en ce temps de la fin, comme au temps d'Élie, que Dieu puisse susciter des gens capables de défier les dieux des Baals, de défier les sorciers, de défier les magiciens, de défier les roses chrétiens, de défier les gens des incancars et d'autres sciences mystiques ou ésotériques. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes même chrétiens. Et je nous avais dit autrefois que l'église du Seigneur, ce ne sont pas des croix sur les toits des maisons. L'église du Seigneur, ce ne sont pas des cols pastoraux que les gens portent. L'église du Seigneur, ce ne sont pas des crucifixes que l'on porte sur les chemises, non. L'église du Seigneur, c'est l'Esprit. Pierre n'avait rien sur lui. Il n'avait même pas l'argent de donner à cet homme paralytique, à cet homme impotent. Mais il lui a donné quelque chose de valeur. C'est que lui avait la puissance de Dieu. Et cette puissance a fait que l'homme qui était impotent depuis la naissance, il a marché sur ses deux jambes. Désirons ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, la puissance de l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Avant de terminer, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire une petite prière. Tendre Père, oui, nous reconnaissons que nous sommes des hommes. Nous reconnaissons, Seigneur notre Dieu, que nous sommes faibles. Mais nous venons au Dieu comme des faibles, Seigneur notre Dieu, pour que tu nous rendes forts. Car tu es celui, ô Dieu, qui prend de la poussière et tu élèves. De la même façon que tu peux élever, ô Dieu, des hommes matériellement, ô Dieu, nous te prions, ô Dieu des cieux, de nous élever aussi, de nous redresser, ô Dieu des cieux, spirituellement. Élève, Papa, ô Dieu de gloire, les niveaux spirituels de mon frère, de ma soeur qui me suit. C'est notre Dieu. Accepte que quiconque est connecté au Dieu des cieux à cette vidéo, c'est notre Dieu. Qu'il reçoive au Dieu les dons du Saint-Esprit. Qu'il reçoive au Dieu des cieux le pouvoir, l'autorité, l'onction du Saint-Esprit, afin qu'il puisse opérer avec
et défier ces mondes qui nous défient au quotidien, défier les maladies qui nous défient au quotidien, défier les scientifiques au Dieu des cieux qui nous défient au quotidien. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Rends-nous puissants, ô Dieu. Tu nous déclares, ô Dieu, dans les psaumes 68, ô Dieu de gloire, que tu ordonnes à ce que nous devenions puissants. Seigneur, par cette prière, ô Dieu, que mon frère, que ma soeur, ô Dieu, deviennent puissants, puissantes par les noms puissants de Jésus de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pensons que la vidéo vous a énormément plu. Si elle vous a plu, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais voir, bien-aimés, vos réactions, vos impressions dans les commentaires ou d'emblée, bien-aimés dans le Seigneur, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour ne rien rater. Que le roi des cieux vous bénisse. Quant à moi, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Ciao.